L'oubli de respirer. Lorsque mon cœur s'ouvre l'écoute totale du chant de votre monde, je ne perçois trop souvent qu'une grande plainte. C'est la plainte d'une vague, qui, ayant oublié qu'elle est l'océan entier, croit s'échouer sans but sur d'incompréhensibles récifs. Cette vague, bien sûr, c'est votre humanité, et chacune des gouttelettes qui la composent a le visage d'une âme qui attend son heure, lovée sur elle-même dans le ventre d'une mère. Que disent-ils, ces visages? Ils parlent d'un soleil déjà loin en eux, et dont ils ont peur de ne pas avoir emporté quelque éclat pour se souvenir. Ils disent « Je ne voulais pas revenir ». Ne l'avez-vous jamais entendu, ce soupir des êtres qui s'en reviennent vers la terre, une valise au bout de chaque bras? C'est à lui et à chacun de ceux à qui la vie pèse que je dédie ces paroles, afin qu'ils apprivoisent la joie. Pour beaucoup d'entre vous, revenir en ce monde représente une douleur. Douleur, dites-vous, d'avoir à livrer un combat pour toute chose, pouvant procurer un peu de bonheur. Mais douleur, vous dis-je plutôt, devant la crainte de vous trouver face à vous-même. En vérité, mes amis, la matière qui vous accueille est un miroir. Elle vous renvoie, et vous l'avez su avant même votre premier battement de cils, l'image infaillible de ce que vous vous limitez à être, puis de ce que vous n'êtes pas encore. Ne l'accusez pas de semer la maladie dans les âmes, alors qu'elle peut devenir au contraire son possible médecin. Dans le sein de sa mère, le fœtus que vous étiez appréhendait déjà de devoir bientôt ouvrir ses bagages et d'y découvrir tout un attirail encombrant. Il appréhendait cet instant, mais pourtant c'était bien lui qui l'avait savamment conçu. N'allait-il pas enfin satisfaire de vieux désirs, recommencer tel jeu auquel il pourrait montrer qu'il est le plus fort, et régler, il le faut bien, quelque ancienne dette? L'hésitation a commencé là. Première raideur, née de la peur terrible de ses petitesses et du besoin impérieux de prouver sa grandeur. Vous souvenez-vous, il n'est pas un être sur cette terre qui, dans le silence et l'obscurité de l'athanor maternel, ne se soit ainsi semé lui-même et n'ait continué d'inventer sa maladie. Ne soyez pas surpris si je vous parle encore de maladie, car à travers chacun de vous, c'est l'humanité qu'il faut guérir. Je ne dis pas soigner, mais guérir, ce qui est bien différent. Sachez que les hommes ne souffrent pas de 1000 maladies, mais d'une seule, suffisamment subtile pour emprunter les masques de millions de troubles différents. Cette maladie, ce sommet d'une pyramide inversée, je veux l'appeler ici « oubli de respirer ». Comment peut-on oublier de respirer, me demanderez-vous? Tout simplement et d'abord en ne sachant plus que l'air existe et qu'il nous appelle en lui. La vie autarcique ne porte pas le nom de vie, elle la singe tout au plus. Ainsi, une âme qui oublie l'existence du soleil est comme le poumon auquel l'air ne parvient plus, parce qu'il se raidit devant sa fonction de poumon. Toute douleur naît du fait de ne pas laisser circuler la vie à travers soi, en absolue liberté. La douleur est l'invention d'une humanité qui a voulu prouver sa supériorité sur la vie, c'est-à-dire sur une pensée parfaite. Elle est votre signal d'alarme, la marque de votre erreur à jouer les filtres, pour montrer coûte que coûte qui vous pensez être et ce que vous pouvez faire. L'homme et la femme, voyez-vous, sont en perpétuelle quête de spectateurs, qui acceptent de leur renvoyer l'image de leur propre grandeur. Il faut coûte que la vie les applaudisse, qu'elle pense absolument quelque chose d'eux. Chacun de vous, même bien souvent dans la discrétion d'un monastère, nourrit cette attitude. Lorsqu'il n'espère pas l'admiration des foules, l'ermite souhaite en secret être remarqué par Dieu et perpétue ainsi la loi du deux, celle de la vie face à sa propre personnalité. Voilà identifier le mal dont vous souffrez, l'adoration du deux. Maintenant que l'erreur a accompli son œuvre, je vous exhorte à changer le cap de votre raisonnement interne. Il n'y a pas vous et la vie, il n'y a pas vous et les autres, pas même et encore moins vous et ce grand tout que l'on appelle Dieu. Il y a un seul élément son, élément lumière, dont vous faites partie et qui éclate dès qu'un mental a la prétention de le disséquer, de l'englober, de le juger, de s'en extraire enfin. La divinité vous donne vie, mais vous aussi vous lui donnez la sienne. Cela ne doit pas vous choquer si vous concevez l'unité de toute manifestation. Ces affirmations ne sont que de grands mots, me direz-vous, et qui ne changeront pas la face de votre quotidien où l'ordre et le désordre, l'union ou la discorde se disputent la ronde des heures. Non, cela ne changera certes pas le visage de vos jours, si ce ne sont effectivement que des mots qui défilent devant vos yeux. En vérité, ils ne sont pas prononcés pour vos yeux, ni même pour vos oreilles. Vous avez trop lu de livres, en ne remarquant que de belles chaînes dans la succession de leurs phrases.
La vie ne peut plus vous demander aujourd'hui de remarquer, de stocker de petites perles de vérité agréablement enfilées les unes après les autres. Elle veut vous secouer de votre apathie. Elle veut extraire de vous les mécanismes faussés qui vous font dire « j'ai tout compris » ou « je ne comprendrai jamais ». Les deux positions entretiennent un savant immobilisme, une sorte de fixité de l'âme. C'est justement cette âme, gorgée d'elle-même, de ses suffisances, de ses impuissances que la grande vie vient saisir, secouer en cet âge. Vos souffrances en sont le baromètre. Elles indiquent le degré de vos résistances à son approche. C'est cette âme aussi que je viens empoigner, lui offrant une fois encore l'éternel baume, mais ne craignant pas non plus de dévoiler ses plaies et de vous en laisser apercevoir la profondeur. Vous devez vous réconcilier avec vous, car je n'accomplirai jamais, pas plus, pas moins qu'un autre de mes frères, ce travail pour chacun d'entre vous. Ce que les hommes de la lumière veulent, c'est que vous disiez en cette seconde même « cela suffit », et que cela suffise réellement, c'est-à-dire qu'il ne demeure plus de résistance derrière les mots, derrière les résolutions. Arrêtez donc, mes amis, de vous cristalliser sur l'idée du mal. En cet instant, désamorcez sa présence en vous, ainsi vous ne le projetterez plus à la surface de cette terre. Cessez de voir en moi cet être au visage mièvre, qu'une certaine iconographie a largement contribué à bâtir dans vos consciences. Mon amour est un amour volontaire. La force de Christ, qui vit toujours en moi, n'est pas doucereuse. Elle se tient loin des rivages de la méditation amorphe. Elle est au contraire méditation active, tremblement de terre et de cœur pour ceux qui veulent dormir et se réfugier derrière les remparts de la bonne conscience. L'immobilisme suffit. Votre métamorphose est devenue une urgence vitale. Voilà pourquoi vous devez résolument faire le pas vers l'autre vous-même, qui ne craint plus rien. Celui-là sait bien ce qu'est votre semblant de pouvoir, d'argent, ce que sont vos incapacités, vos colères, ce que signifie votre âme tellement à l'étroit. Ainsi, ne craignez pas le changement fabuleux qui s'en vient vers vous. Je vous l'affirme, vous vous coulerez en lui. Vous le ferez vôtre, en accomplissant dès cette heure un pas dans sa direction. La maladie surgit de ces vieux boulets, de ces vieilles ancres que vous devez envoyer se désagréger au fond de l'océan. Si vous le voulez, il ne restera plus d'eux que le souvenir de la force qu'ils vous ont appris à développer. Envoyez donc par le fond vos colères, vos rancœurs, vos frustrations, vos orgueils et toutes vos pauvretés, et dites-vous d'abord, puis à l'ensemble de l'humanité, à la création, pardon. Ce mot-là, il faut oser le clamer, le vivre, sans qu'il soit teinté de morale, sans qu'il soit, surtout, empreint de culpabilité, car il est au-delà de tout cela, puisqu'il veut dire amour. Les souffrances psychiques et physiques qui sont le lot de chacun d'entre vous n'ont pas d'autre but que celui de vous faire comprendre cette ultime vérité. Jamais ces souffrances ne vous sont envoyées par quelque dieu anthropomorphe en proie à des colères ou à des joies. Elles proviennent de votre esprit, c'est-à-dire de ce que vous êtes réellement, au-delà de votre âme. C'est à vous, à votre essence de lumière, plus qu'à votre Créateur, que vous devez vous adresser pour toutes les réclamations qui vous font vous cabrer en conscience et encore face à la vie. Cancer, sida, psychose et névrose se boiront jusqu'à la lie tant que vous n'aurez pas fait éclater les bulles de vos dogmes. Ces dogmes, sachez-le, ne sont pas les productions d'autrui. Vous en êtes tous cofondateurs depuis des milliers et des milliers d'années. Vous avez participé à leur lente élaboration. Vous êtes complices de leur subterfuge, soit en ayant été à leur origine directe dans d'autres temps, soit par votre apathie face à leur naissance et à leur développement. Nombre de ces dogmes n'ont pas de traces écrites. Ils demeurent implicites, véritables accords tacites entre vous tous. Ainsi, je ne fais pas simplement allusion aux églises qui ont établi des codes de la juste croyance, mais aussi aux organisations politiques qui ont, de la même façon, modelé des modes de pensée selon des schémas toujours égotiques et restrictifs, puis encore à toutes ces conventions sociales qui planifient et réglementent vos rapports mutuels de façon arbitraire. Pourtant, je ne connais pour vous qu'une loi, celle de votre cœur. C'est une loi infiniment subversive, car elle installe un ordre auprès duquel le puzzle, en apparence si bien pensé des organisations terrestres, fait figure de brouillon. Avez-vous seulement compris, amis, que je vous appelle à la santé totale, au recouvrement de vos forces d'indépendance et d'amour? J'appelle au soulèvement de votre volonté face aux puissances de l'asservissement qui se sont assez nourries de votre apathie. Il y a aujourd'hui quelque chose en vous qui veut respirer et qui ne doit plus permettre à vos paresses de se légitimer.
Je ne vous ferai pas subir de grandes initiations pour éprouver votre courage ou pour vous débarrasser du fardeau des antiques tensions. La grande initiation, vous la trouverez vous-même, chaque matin, dans le voisin auquel vous vous heurtez ou dans l'ouvrage mal fait et à remettre sur le métier. Cette initiation-là, vous la vivez hélas en ce moment même, comme si vous buviez un poison qui distille en toute quiétude sa maladie. Mais ne vous y trompez pas, c'est pourtant sur elle et par elle que vous entamez votre réflexion, car c'est elle, je vous l'affirme, qui réfléchira à la lumière. Les 1000 choses dont elle est bâtie vous répètent sans cesse « Nourris ton âme d'une nourriture qu'elle est elle-même cueillie, loin des conditionnements qui lui fabriquent le sens de son goût et la force de ses appétits. » Alors, seulement alors, tu t'apercevras qu'intuitivement tes pas te porteront vers des vergers de simplicité et que tes doigts saisiront d'emblée des fruits de paix. Avancer vers le cœur de la santé, c'est-à-dire de l'accord parfait avec soi-même, c'est aussi comprendre la portée de cette vérité. L'homme est une âme, certes, mais aussi tellement plus qu'une âme, car, avant tout, il a été conçu esprit. Voilà une affirmation qui déconcerte beaucoup d'entre vous, puisqu'entre âme et esprit, rares sont ceux qui établissent une distinction. Au fil des siècles, un subtil amalgame a été fait de ces deux notions, à tel point que depuis près d'un demi-millénaire, la confusion s'avère totale à ce propos dans vos civilisations. Si je vous précise cela, ce n'est pas par plaisir polémique, mais parce qu'il importe, afin que vous avanciez avec plus de clarté, qu'une telle schématisation trouve enfin sa fin. Il y a là un cristal à ne pas quitter des yeux. Ce n'est pas vers votre âme qu'il vous faut aller, mais bien plus haut, là où demeure votre essence spirituelle, votre esprit. L'âme est un terme général qui englobe toutes les réalités par lesquelles l'ego se manifeste dans des mondes de formes denses. L'âme signifie une personnalité, une mémoire, douée de libre arbitre, une individualité illusoire, et tout cela se projette épisodiquement de vie en des lieux d'expérience propres à dégrossir la totalité de son être. Elle est le relais momentanément nécessaire entre vous, et c'est elle qui, en définitive, est malade. Ne la rejetez pas pour autant. Pour l'heure, elle vous est aussi vitale que votre cœur. Mais établissez la libre circulation de la vie, dans les deux sens, au-dessus de la barrière des égoïsmes et des orgueils que vous lui avez lentement permis d'établir. S'il est vrai que la force d'un serpent, que j'ai déjà évoqué, sommeille au bas de votre axe dorsal, en prise constante avec les influences de votre terre-mère, il est également exact de dire que celle d'un autre serpent vous attend et vous stimule au sommet de votre propre arbre de vie. Votre langue, encore une fois, sert merveilleusement le discours permanent de mon père, car en esprit, laisse L'(S) prie, et il prie d'autant plus activement avec d'autant plus de puissance lumineuse qu'il est un des aspects revêtus par le grand soleil. Dans vos langages, le S céleste prend souvent la forme de l'S, E2SE, et vit ainsi dans de nombreux termes. Songez, mes amis, à l'essence de la vie, à Jesse, J-E-S-S-E, dont la tradition a fait mon ancêtre son nom la chair, alors que je revêtais l'identité de Jésus, aux Esséniens, qui m'ont offert un corps, aux As de vos jeux de cartes, puissance mystérieuse située au-delà du pouvoir des rois. Le S, céleste et solaire, diffère simplement du S terrestre et lunaire, par sa polarisation qui peut se traduire symboliquement dans le dessin de ses courbes. Céleste, il se place ainsi, S. Terrestre, il prend la forme d'un 2, parfaitement complémentaire de la première. Voyez maintenant au creux d'un instant de silence comment les deux serpents, les deux mouvements de la vie, s'épousent pour donner naissance au 8, symbole d'éternité et par là même du Christ cosmique. Tout est signe, mes amis, il ne suffit que de réapprendre à ouvrir le cœur pour à nouveau déchiffrer. Le rayonnement qui se dégageait de l'esprit de mon frère le Christ, porté en croix, était celui de la santé totale et accomplie. Selon le langage des oiseaux, auquel je vous convie ici, il serait bon que vous approfondissiez un peu plus cette notion. Ne soyez pas effrayés par ce que vous ne concevez encore que comme des jeux de mots, n'y voyez pas non plus les facéties de quelques hasards. Ce que votre langue véhicule ainsi de façon privilégiée est colporté en d'autres termes, par d'autres signes, dans des langages par trop différents du vôtre. Le hasard, le savez-vous, est une excuse inventée par ceux qui ignorent les véritables lois de la vie. Il faut prendre du bonheur à faire s'exprimer les sons, car la santé dont je vous parle prend toujours l'itinéraire de la joie. Elle ne peut s'espérer sans l'enthousiasme sacré qui met à jour le diamant en toutes choses.
Votre vie peut être un éclat de rire, elle deviendra alors un état de sainteté. Certainement pas de cette sainteté ennuyeuse et austère, nimbée d'une auréole doucereuse dont vos enfances ont été bercées, mais de cette sainteté heureuse avec l'instant présent qui rend saint, c'est-à-dire lumière et vérité, l'ensemble de votre être. La paix à la table de laquelle je vous invite est une force sans détour. Elle se boit avec plénitude, les yeux ouverts sur la globalité des univers. Tout est signe, je vous le répète. Ainsi, les frères de l'ombre ont-ils voulu s'approprier la force du S dans la dénomination des brigades de leur mouvement nazi. Ce faisant, leur âme et leur corps, perdus dans les dédales de l'ego, voulaient se parer du manteau énergétique de l'esprit, visant à devenir les as au-delà des rois, manipulateurs des cartes occultes. Que la maladie vécue par eux, avec eux ou sans eux, dans la détresse de votre cœur, cesse d'être maintenant, en cette seconde, votre pain quotidien. Que seul le souvenir de son impasse soit votre tremplin, car de toute éternité, la lumière sans ombre dompte en souplesse la lumière pauvre et transmute ses assauts. Toutes vos embûches sont des maladies de votre mémoire. Voyez-y maintenant des pierres par lesquelles votre réflexion avance, par lesquelles votre sensibilité s'affine et qui vous construisent invariablement, quoi qu'il arrive. C'est ce quoi qu'il arrive que vous devez graver sur le joyau de votre cœur, car quoi qu'il arrive, votre destination, c'est le soleil. Combien sont-ils ceux d'entre vous qui savent déjà que les souffrances de leur âme et de leur corps les ont fait avancer à pas de géant, puis croître à l'intérieur d'eux-mêmes? Votre temps est si riche que ces hommes et ces femmes se dénombrent par centaines de millions. Dès qu'une âme a besoin d'un déclic pour presser le pas et redresser l'échine, l'esprit dont elle procède le lui envoie. Et même si ce dernier a l'apparence d'un hachoir qui brise tout sur son passage, il vise droit au but, ne déstructurant que ce qui a nécessité de l'être. La maladie qui frappe régulièrement à vos portes sous les masques les plus divers ne doit jamais être vue comme une punition céleste. Existe-t-il encore des êtres assez naïfs pour prêter à l'esprit divin des réactions humaines? Élevez-vous enfin au-dessus de vos déductions hâtives et infantiles. Le premier pas consiste à comprendre que la maladie est en fait la résultante d'une auto-punition face au non-respect des lois fondamentales, une sanction, une censure de l'individu envers lui-même. Le second pas amène à admettre comment l'erreur peut être vécue en tant qu'atout supplémentaire sur le chemin qui mène à soi. Chaque disharmonie est à marquer d'une pierre blanche sur l'itinéraire d'une vie. Faites tout pour la vivre tel un tremplin qui vous obligera à vous sonder un peu plus. Elle agit en sorte que vous vous demandiez clairement pourquoi. Puis revient vous chercher au bout de votre ultime refuge jusqu'à ce que vous ayez pu prononcer en vous-même la vraie réponse. Elle ne se satisfait guère des prétextes, car l'énergie qui vous a permis de la générer sait très bien que l'on ne peut se mentir à soi-même indéfiniment. Sans doute ces quelques constatations représentent-elles des lieux communs pour certains d'entre vous, professionnels de la santé et disciples de la nouvelle conscience. Mais à cela, je dis qu'une vérité ne devient banale que si l'on a banalisé et appauvri le regard porté sur le monde. Les vérités les plus simples sont des parcelles de votre être dont les leçons s'envolent face aux rides de l'habitude. Dire que 2 plus 1 font 3 ne revient pas à énoncer une banalité pour celui qui est en perpétuel éveil. C'est découvrir un miracle permanent. Ne maudissez donc rien de ce qui vous arrive, car il vous est donné tout pouvoir sur vous-même, dès l'instant où vous acceptez de revoir ce vous-même. Dans les 40 années à venir, l'immense majorité de la population terrestre sera amenée à éprouver le sens du trouble physique et psychique à un point où elle ne pourra plus détourner ni ses yeux ni son cœur de l'essentiel. Ce sera une bénédiction qui permettra à l'homme de redécouvrir les fabuleuses possibilités que la nature met à sa disposition autour de lui et en lui. Le jour viendra alors où vous ne saurez plus distinguer ce que signifie le matériel et l'immatériel, la science et l'esprit, car toute découverte perdra le nom d'invention. Cela se produira conjointement à une refonte totale de la conception humaine de la mort. La plupart d'entre vous, mes amis, accostent au rivage de ce monde, portant dans leur cale cette vieille notion de cassure, de séparation et de déchéance que l'on appelle mort. Ainsi, une idée de défaite est-elle déjà inscrite en vous dès votre premier cri? Je vous le demande pourtant, est-ce un combat pour l'homme que d'inspirer puis d'expirer? Des 2 continents de la vie naissent les forces complémentaires de la respiration cosmique. Il serait vain de se rebeller contre le voyage de l'air qui entre en vos poumons puis en sort, contre la sagesse du soleil qui s'efface derrière celle de la lune. Ce que vous craignez, c'est la transformation.
C'est l'acte même de la décrispation qui permet de lâcher le bord de la piscine. Il vous faut des preuves que vous pouvez atteindre le côté opposé? Mon but n'est pas de vous enseigner que la mort n'existe pas, car au fond de vous-même, vous le savez déjà, faute de quoi vous n'auriez pas pris la peine de m'écouter jusqu'ici. Mon but est de vous apprendre à mieux vous positionner par rapport à la mort. Elle est l'une des facettes de la création que vous méconnaissez le plus, alors que vous la recevez et la donnez en chaque instant. Avez-vous jamais songé à quel point la page d'un livre meurt dès que vous achevez d'en lire le dernier mot et que vous la tournez pour découvrir la suivante? Hors de vos yeux, de votre cœur, de votre sensibilité, les phrases perdent leur substance. Leur corps n'est plus qu'un souvenir, indispensable trait d'union qui permet d'aller plus loin toujours et toujours, feuille après feuille. À chaque jour de votre vie, vous tournez une de ces feuilles. À chacune de ces périodes, vous achevez un chapitre pour en découvrir un autre. Votre vie est un livre qui vous aide à vous souvenir un peu plus de vous-même. Dès que sa lecture a pris fin, vous en saisissez un autre, peut-être sur un autre rayonnage, et cela jusqu'à ce que la bibliothèque entière vous ait livré vos secrets. Il y en a bien sûr, mais vous-même l'avez déjà fait, qui ne savent que feuilleter les pages d'un livre saisi, par ennui, par suffisance, par paresse, ou qui n'achèvent pas l'ouvrage entrepris avec pourtant de bonnes résolutions, et de cela aussi vous avez été. Il y en a enfin qui le dévorent à belles dents comme pour s'approprier quelque chose qu'ils ne parviennent pas à identifier. Je vous l'affirme pourtant, ce n'est pas le scénario que vous découvrez à travers les pages d'un tel livre qui compte réellement, mais votre attitude par rapport à lui. Ainsi, peu importe l'histoire de votre vie, c'est la façon dont vous la vivez qui en fait une réalité lumineuse ou un instant dans l'éternité qui laisse l'âme sur sa faim. Et soyez-en certains, mes amis, vous resterez toujours sur votre faim en feuilletant hâtivement vos propres chapitres pour voir insatiablement ce qu'il y a plus loin, ou en survolant votre histoire parce qu'il vous semble qu'elle ne vous concerne pas. Ces deux attitudes sont des symptômes de la même maladie, la peur de découvrir le centre, c'est-à-dire la clé qui fait mourir à soi. Mais à quoi bon entrer plus avant dans les considérations de cette ultime lâcher-prise, qui fait de chaque lecteur de la grande bibliothèque l'un des auteurs de sa lumière, alors que la mort du corps pose toujours autant de difficultés? Le chemin de votre paix passe en ce siècle par le carrefour où il vous est donné la possibilité de surmonter l'angoisse du corps qui se désagrège. Ne détournez plus votre regard de votre propre mort. Ne remettez pas son acceptation à demain. Cela ne veut rien dire, sinon que vous fuyez. Comprenez qu'il n'y a rien de morbide ou de sinistre à entrer dans une telle réflexion. Votre mort est un portail sous lequel vous allez passer, un portail derrière lequel vous serez plus nu, c'est-à-dire plus proche de l'état auquel vous aspirez si maladroitement. Elle n'est pourtant pas désirable, et vous ne devez sous aucun prétexte la rechercher, parce qu'elle ne résout rien en profondeur. Mais lorsqu'elle vient, savoir l'accueillir, c'est savoir sourire à la vie. Ne vous comportez plus comme ces croyants de toute religion, qui, affirmant leur foi en une éternelle vie, sont pris de panique à l'approche de leur dernier instant. Voilà pourquoi je ne vous demande pas de croire comme on adhérerait à un parti qui promettrait l'éternité, mais de tout mettre en œuvre pour comprendre le sens du souffle qui circule à travers vous. D'où vient-il et où va-t-il ce souffle? Beaucoup de signes vous seront donnés dans les temps tout proches et qui seront des preuves de plus en plus tangibles de l'éternité de la vie. Ces signes pourtant seront dénoués de véritables significations pour tous ceux d'entre vous qui prétendent ne bouger que sous l'effet des preuves. Rien ne sert de collectionner les arguments. La véritable preuve est une grâce que l'âme reçoit lorsqu'elle s'est suffisamment labourée, lorsqu'elle a dépassé l'état de conscience où l'on croit tout résoudre en pratiquant addition et soustraction. Je veux vous dire qu'un objet tangible, apporté aux hommes et provenant d'un autre monde, ne changerait pas la face du vôtre. Il se trouverait des milliers d'hommes, ou pour étouffer sa présence, ou pour y voir, rhétorique à l'appui, quelque supercherie. Celui qui n'est pas prêt ferme les volets de son cœur et se barricade dans sa citadelle. Soyez attentifs aux faits, car il en sera offert à votre réflexion. Mais ne comptez pas sur eux pour vous prendre par la main et vous faire sortir de votre labyrinthe. Recevez-les surtout comme des confirmations que quelque chose change à la surface de votre monde. Quelque chose qui demande que vous soyez disponible à l'appel de l'amour, disponible aux autres, disponible pour tout reconsidérer, à commencer par la façon dont vous posez le pied sur le sol, disponible, en un mot, à la métamorphose. Je vous le dis en toute vérité, il n'existe pas une seule parcelle de cette terre qui ne s'apprête à muter intégralement. Votre planète et tous ses habitants doivent, sans exception, se préparer à mourir à leur ancienne réalité.
Ce m'est une joie de vous confirmer cela, et vous ne devez pas porter le deuil de ce qui se désagrège ou entre en putréfaction. Vous vivez un temps d'ouverture qui ne laisse plus place aux antiques valeurs. Expulsez donc celles-ci des recoins de votre être, où elles se terrent encore. Il y en a toujours, de bien dissimulées comme de transparentes toiles d'araignée, dans les tiroirs de vos habitudes, derrière les piles de vos fiertés mal placées. La dissolution de votre rouille engendrera l'évaporation de votre crainte de mourir. Il vous faut être, en toute quiétude, des balayeurs du temple avant que de prétendre y faire un office de prêtre. Comprenez-vous bien ce que cela signifie? Ce n'est pas une œuvre de destruction que vous devez accomplir au bout d'une route de lassitude et de déception, mais une œuvre de nettoyage, car sous les détritus, chacun de vous, dans son véritable soi, entre ces deux colonnes, amour et sagesse, n'a jamais cessé d'être là, patient observateur des illusions qui défilent. Guérissez et renaissez, mes amis, et sachez que l'heure que vous vivez aujourd'hui est plus riche en occasion de faire fleurir l'amour que toutes celles que votre monde a jusqu'ici connues.